Salut, c'est Mathieu Delpech. Bon, dans cette vidéo, on va parler fracture de fatigue. Je me suis blessé il y a 4 semaines. Donc maintenant, j'ai pris un peu de recul, j'ai eu le temps d'analyser tout ça, donc je vais vous livrer un peu ce que j'en pense. Avant de commencer, je voulais vous dire que ces vidéos, c'est quand même beaucoup de travail. Donc je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu et puis mettre un petit commentaire quand vous aurez fini de regarder la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vois aussi que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, à ne pas être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon expérience, on va analyser ensemble mes charges d'entraînement, je vais aussi vous donner des conseils pour éviter les fractures de fatigue, ne pas faire comme moi. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, on va prendre un peu le temps de se poser. Moi, je vais vous raconter comment je le vis, ce que je fais maintenant et puis mes objectifs à la fin de la saison. Allez, c'est parti! Donc avant de commencer, un petit complément, c'est une vidéo qui fait suite à une vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps où je raconte mon opération du pied. Pour vous raconter brièvement, j'avais un nerf douloureux depuis plusieurs années dans le pied, donc j'ai décidé de m'en débarrasser au début de l'année. Et puis après 7 semaines de reprise, pour donner un peu de contexte, j'ai eu une grosse douleur dans le pied gauche après un entraînement et il s'est avéré à l'IRM que c'était une fracture de fatigue la première phalange du 3e orteil. Donc c'est pas une fracture de fatigue qui est très commune, mais les images ne laissaient aucun doute. Bon, au final, moi j'ai plutôt mal à la tête du métade sur le 4e axe et ça c'est plus commun. Donc je suis un peu incertain par rapport à ce que j'ai, mais de toute façon ça ne change pas vraiment le protocole puisque comme c'est sûrement osseux, il faut faire du repos, attendre 6 à 8 semaines et puis après ça devrait se consolider. Pour résumer très simplement, une fracture de fatigue, c'est quand la charge devient supérieure à ce que peut supporter la structure. Quand il y a trop de sollicitations, même si c'est des micro-sollicitations, le fait qu'elles soient répétées, l'os est plus capable de subir et de se réparer à temps. Donc il peut y avoir des micro-fissures qui se créent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'éléments qui vont influencer cette charge et aussi des éléments qui font que l'os a une capacité d'encaissement qui est diminuée. Donc on va passer en revue dans cette vidéo tous les éléments et les appliquer à mon cas pour voir si j'ai fait des erreurs ou pas. Bon, je crois que la luminosité est un peu faible ce soir, donc on se dit à demain. Mais pour vous, c'est tout de suite. Allez. Donc d'abord, les premiers indices à surveiller, c'est des indices cliniques. En fait, non, il peut y avoir une douleur un peu chronique au début, assez localisée, mais pas forcément facile à différencier d'une petite douleur tendineuse ou d'une douleur musculaire. Ça, même moi, j'ai pas du tout eu, donc je l'ai vraiment pas vu venir, cette fracture. Et après, il y a d'autres indices qui peuvent alerter, mais ça, c'est plus au niveau de la charge d'entraînement, sur les données d'entraînement. On va aller analyser ça sur Nolio, la plateforme d'entraînement que j'utilise avec mon coach. Donc on se retrouve à l'intérieur et puis je vous montre tout ça. Allez, let's go! Donc c'est parti, on est sur Nolio dans l'onglet statistiques. Donc là j'ai choisi d'afficher les données d'une date du 1er janvier au 22 juin pour qu'on ait un peu une idée de ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc on va d'abord se pencher sur ce graphique qui permet d'avoir un peu les données de base. Le premier indice pour quantifier un peu sa charge et le stress mécanique en course à pied, c'est le nombre de kilomètres. Donc là ils sont affichés sur ce graphique semaine par semaine. Et on peut voir que donc là, j'ai fait la Transgran Canaria, là j'ai fait un peu de ski de rando, je me suis fait opérer cette semaine-là, donc ensuite j'ai fait 2 semaines de repos. Donc là j'ai repris un tout petit peu, là c'était des balades à vélo, là j'ai repris un peu l'home trainer, là j'ai repris une vraie semaine à vélo, et puis en même temps j'ai repris la course à pied. Donc là j'ai fait des 4 petits footings de 5 à 7 km. Là j'ai fait pareil, vraiment une semaine cool, une petite semaine encore plus cool parce que j'avais des problèmes un peu de cicatrices après l'opération. Donc j'ai levé le pied, et après j'ai repris progressivement, 28, 60, 88 et là c'est cette semaine-là, le 18 mai où je me suis blessé. Donc on peut voir que comme ça paraît progressif et pas délirant, mais c'est peut-être un peu rapide. Mais bon là, a priori, il n'y a pas vraiment de grosse erreur majeure. Donc après, comme je fais du trail, juste le kilomètre à pied, c'est pas forcément le seul indice et le plus pertinent. Il faut aussi regarder le dénivelé parce que les descentes, ça stresse plus au niveau mécanique. Et aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est le type de chaussures et la qualité du sol. Si c'est du sol mou ou si c'est de la route, ça n'a pas le même impact. La route aura forcément plus d'impact. Donc, on va regarder les heures pour avoir... alors, on met durée par sport et comme ça, on a un autre indice pour voir un peu les charges. Et là, donc on peut voir que les semaines d'habitude moyenne, c'était autour de 18, 19, 20 heures. Là, j'ai fait une grosse semaine quand j'étais en stage aux Canaries avec Nico et Thibaut. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo. Là, encore une semaine assez chargée parce que je voulais profiter du stage. Là, c'est la semaine de la Transgran Canaria. Et les semaines de reprise, on voit aussi au début que j'ai été progressif. Ensuite, j'ai refait un peu plus cool. Et là, j'ai commencé à vraiment recharger. Et là, on voit quand même une semaine à 22h30. C'est quand même pas mal. Donc, on va la garder en tête cette semaine. Peut-être que c'était beaucoup à ce moment-là de la reprise. Il y a quand même une grosse charge.
Aussi, on peut regarder le dénivelé, voir un peu ce qui se passe. Et là, le dénivelé, on voit que cette semaine-là, à pied, eh ben, c'est quand même monté très vite le dénivelé à pied parce que là, j'ai fait 800, 1000, 300, 900. Et là, d'un seul coup, je suis passé à 4000, donc je fais x4 en une semaine. Là, on peut voir que cette semaine-là, quand même encore, elle était un peu osée. Donc ça, c'est les indices de base qui permettent d'avoir quand même une bonne idée de la charge qu'on applique à son corps. Mais il y a des choses qui sont encore plus intéressantes et qui prennent aussi en compte les sensations. Et donc ça, c'est quand même assez important. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on va regarder quand même le graphique de la charge d'entraînement Foster. Le fitness, on va l'enlever. Et l'ACWR, c'est l'acute chronic workload. Et ça, ça montre en fait la charge sur la dernière semaine par rapport aux 4 à 6 semaines précédentes. Donc si c'est très haut, on voit qu'il y a eu une augmentation très rapide de la charge. Et si c'est plutôt bas, donc il faut être dans une zone entre 0,8 et 1,3, c'est là où le risque de blessure est plus faible. Ou en dessous, le risque de blessure est très faible, mais on ne progresse pas. Donc voilà, on va l'enlever. Et donc je vais me concentrer sur la charge, la monotonie et la contrainte. Et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Puis on va voir que là, il y a vraiment une semaine, c'est la même semaine d'au-dessus, c'est celle-là. La semaine en fait où j'ai couru pour filmer la Sky Race des Macayzins, qui était vraiment problématique. Donc c'était 10 jours avant ma blessure. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi ça aurait dû m'alerter et qu'est-ce que c'est cette contrainte et pourquoi c'est si haut. Donc d'abord, pour bien comprendre, il faut savoir que sur Nolio, après chaque séance d'entraînement, eh ben, on est demandé d'attribuer à la séance un RPE. Ça, c'est en fait le taux d'effort perçu, noté entre 1 et 10. Ça fait un score de charge. Donc le RPE est multiplié sur la séance par la durée en minutes et ça fait un score de charge. Donc là, on peut voir que la charge cette semaine-là, elle n'est pas forcément extrême par rapport aux autres semaines. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que la monotonie est très élevée. La monotonie, en fait, elle est calculée en prenant en compte la variabilité entre la charge d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire que si sur toute la semaine, votre charge elle est linéaire chaque jour, la monotonie va être très élevée. Si par contre vous avez des jours très chargés, des jours moins chargés, des jours moyennement chargés, et bien ça va réduire la monotonie. Et ensuite, on calcule la contrainte. Et la contrainte, c'est simplement la charge fois la monotonie. Donc si vous faites une charge assez élevée et que tous les jours ils ont la même intensité, vous allez avoir une contrainte sur le corps qui est super élevée. Et là on voit que cette semaine, vraiment ça aurait dû m'alerter. Je suis monté à 16 000. Donc là depuis début janvier, même en stage, j'avais jamais fait une telle contrainte. Si on peut augmenter un peu les dates, partir de janvier 2021 pour voir si en 2021 j'avais déjà fait des aussi gros scores de contrainte que j'ai fait une fois quand j'étais en Espagne. J'ai fait une semaine à 19 000, mais ensuite j'étais rarement monté au-dessus de 10 000. Là je suis monté une fois au-dessus de 10 000, ici au-dessus de 10 000, et après là en stage j'ai fait 12 000, mais j'avais jamais fait 16 000, et là ça aurait vraiment dû m'alerter. Donc pour que ces graphes aient de la valeur, il faut vraiment être très consistant sur remplir son carnet d'entraînement, parce que sinon on peut pas vraiment lire. Donc voilà, on voit que cette semaine avec la Sky Race des Macayzins était un peu trop chargée. Et en fait, le week-end, j'ai fait 5 heures de vélo le samedi, et le lendemain, je suis allé filmer sur la Sky Race. Et là, je m'ai fait 2000 mètres de dénivelé négatif avec un gros sac à dos, sachant que j'avais pas fait encore beaucoup de dénivelé négatif. Et là, ça m'a vraiment mis une grosse charge. Donc on a pu voir que la semaine des Macayzins, j'avais quand même pas mal chargé. Et la semaine d'après, j'ai continué quand même à faire un volume assez conséquent, même si le lundi j'ai fait du repos. J'ai fait quand même une semaine à 90 km et 6000 mètres de dénivelé. Et là, j'aurais dû prendre plus de jours cool après cette Sky Race des Macayzins qui m'avait pas mal traumatisé, même si c'était que faire le caméraman. Si vous voulez un peu en apprendre plus sur les données d'entraînement, je vous conseille d'aller voir le blog Nolio, c'est quand même super bien expliqué, et puis il y a des super outils pour comprendre comment s'entraîner. Donc maintenant, on va se pencher un petit peu sur ce qui va réduire les capacités du corps à encaisser les charges. Il y a plusieurs choses. Puis il peut y avoir un truc que moi, qui a été bien mon cas, c'est la perte de mobilité. En fait, suite à l'opération, j'avais pas encore une mobilité des orteils qui était optimale. Du coup, la biomécanique, elle fonctionne un peu moins bien, et donc le corps, il est moins capable d'encaisser les chocs. Ça, je pense que c'est un truc aussi qui a pas mal joué en ma défaveur.
Et aussi, suite à l'opération, j'ai fait 2 semaines dans une botte de décharge. Donc le pied, il est resté immobile. Et donc là, il peut y avoir une petite perte de densité osseuse due à la non-stimulation. Et comme on a vu tout à l'heure sur le graphique, ça faisait 4 semaines sans course à pied au total. Donc là, c'est possible que mon capital osseux il s'est un peu réduit pendant cette période. Autre chose qui peut entraver la capacité du corps à encaisser les chocs et à bien récupérer, c'est le déficit calorique. S'il y a un déficit calorique trop important sur une période prolongée, forcément le corps il récupère moins bien. Donc ça a été peut-être un petit peu mon cas, parce que suite à l'opération, j'avais quand même pris un petit peu de poids et après j'avais fait attention pendant 3-4 semaines, rien de dramatique, j'avais bien mangé, mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu en petit déficit calorique pendant quelques semaines pour retrouver mon poids de forme. Et peut-être ça aussi, c'est aussi un élément qui a joué en ma défaveur. Et donc ça concerne les macronutriments et le total calorique. Et après, il y a aussi les micronutriments à surveiller. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de la nutrition. J'espère ne pas te tromper et ne pas vous perdre. Donc dans les carences en micronutriments, on va penser en premier au calcium parce qu'il a un rôle clé dans la santé osseuse. Il apporte en fait de la rigidité aux os. Et quand la calcémie, donc le taux de calcium dans le sang est trop faible, le corps va devoir puiser dans les ressources osseuses pour pouvoir fonctionner correctement. Cependant, les études elles ont du mal à montrer qu'un apport conséquent en calcium ou une supplémentation en calcium était liée à un risque de fracture qui était diminué. Ça, c'est parce qu'en fait, les processus sont assez complexes et nuancés. Et il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans l'absorption du calcium, notamment la vitamine D et le magnésium qui sont super importants pour bien pouvoir absorber le calcium. Et il y a aussi le collagène qui est une protéine qui va apporter une structure à l'os dans laquelle vont venir se fixer les oligo-éléments. Et donc le collagène, si vous êtes en carence de ces éléments-là, ça peut expliquer une fragilité osseuse. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, j'étais quand même pas mal blindé parce que je prends des compléments de mon sponsor Nutriting. Et ces 3 éléments-là, je les prends en supplémentation. Donc voilà pourquoi je pense que ma fracture ne vient pas de ce point de vue-là. Donc on va passer au bilan de ces analyses, parce qu'après une blessure, c'est toujours important d'en tirer des leçons. Donc voilà les grands enseignements que j'en tire. Suivre un peu mieux les indices de charge et de contraintes sur Nolio que maintenant j'ai pu bien assimiler parce que ça m'a forcé à aller tout comprendre. Et donc si j'étais à refaire, forcément, je prendrais peut-être 1 ou 2 semaines de plus de repos après l'opération et 2-3 semaines de plus pour étaler la reprise progressive. Mais bon, ça c'est toujours plus facile à dire après que pendant, parce que avant c'est ce que j'avais en tête aussi, mais pendant, quand on a des sensations qui reviennent, quand ça va bien, quand on voit les objectifs un peu qui s'approchent, même si on s'était dit je ne le prépare pas spécialement, on verra comment ça se passe, et au final c'est toujours un peu compliqué. Donc comment je le vis, moi je suis quelqu'un de plutôt cartésien, je me laisse pas trop guider par mes émotions, donc quand il y a une blessure, au lieu de me lamenter, je vais tout de suite chercher des solutions et puis ensuite faire des analyses et essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé pour ne pas le reproduire. Bon, c'est sûr que ça m'ennuie vraiment de ne pas pouvoir faire des compétitions, surtout que cette année j'avais essayé de me donner les moyens d'arriver au top. Pas mal de personnes m'avaient accordé leur confiance pour me suivre sur cette saison. Donc ça m'ennuie un peu, mais ce qui me manque le plus c'est plutôt les longues sorties en montagne avec les copains, parce que c'est ce qui constitue habituellement mon quotidien, et là que ce soit en vélo ou en trail, ça me manque un peu. Donc ça c'est un peu ennuyeux, mais bon, ça m'a permis de passer plus de temps avec mes proches, de faire d'autres activités, de faire des vidéos un peu plus qualitatives. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà un peu comment je le vis. Maintenant ce que je fais, je fais de la natation, je fais toujours pas de charge sur le pied, je peux pas encore faire de vélo, c'est encore un tout petit peu sensible. Donc tous les jours, maintenant je fais une demi-heure, 1 heure de natation et une demi-heure, 1 heure de musculation. J'ai vraiment envie de prendre le temps de bien faire les choses, parce que la plupart des personnes avec qui j'ai discuté qui ont déjà eu des fractures de fatigue, il y a eu des récidives comme Thibaut Garivier et Léon de Santin qui m'ont tous les deux dit de prendre beaucoup de temps, de bien écouter tous les petits signaux. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'espère revenir en fin de saison avec des sensations qui ne soient pas trop pourries. Si ça se passe pas trop mal, pourquoi pas aller tenter le 100 km de le Nice by UTMB pour prendre sa qualification pour la CCC l'an prochain et prendre ma revanche sur cette course que j'avais à cœur de bien préparer. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire pour me soutenir dans mes activités. Moi ça fait toujours plaisir, je les lis et puis ça m'aide au référencement. Ça me motive pour continuer la chaîne, et puis on se retrouve à la prochaine pour des nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!